Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une salopette. Donc c'est une salopette mixte, moi je l'ai fait pour une petite fille parce que j'avais ces couleurs là sous la main. Mais si vous voulez utiliser le coton locaux de chez Lydia Crochet Tricot, vous allez voir que vous avez des couleurs pour les petits garçons aussi, vous avez des bleus et tout ça. Donc celui-ci, j'ai trouvé que les couleurs étaient plus adaptées à une fille, donc je l'ai fait pour une petite fille, mais sans quoi au niveau de la réalisation rien ne change, donc vous pouvez faire exactement la même chose pour un petit garçon. Donc j'ai mis une petite poche ici avec une couleur qui avait un plus ou moins à l'intérieur pour un peu rehausser le tout, regardez. Donc c'est une salopette qui se tricote en deux morceaux quasiment identiques parce que pour le dos nous avons les bretelles à mettre en plus et pour le devant nous avons juste les boutonnières, mais dans l'ensemble c'est vraiment très simple à réaliser. Donc c'est pour un enfant de 1 an, je pense ça devrait aller sans problème, 1 an voire même 2 ans. Je vais vous donner les dimensions comme j'ai pas de petits enfants entre les mains pour vous dire exactement. Donc j'ai 35 cm du col jusqu'à l'entrejambe en largeur. Après avoir cousu, j'ai 27 cm de largeur. Pour ce qui est du reste, je vous donne tous les centimètres dans la vidéo, donc dans la partie réalisation. Les petites jambes, nous avons à peu près 7 à 8 cm. Donc c'est une salopette courte comme vous avez pu le voir. Donc comme je vous ai dit, vous utilisez le coton. Donc celui-ci c'est pour l'été, donc j'ai utilisé le coton locaux. De toute façon vous allez le voir dans la partie réalisation. J'avais 2 pelotes les tricopines et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc il me reste quand même pas mal de coton. Vous allez voir que j'ai déjà réalisé d'autres projets, aussi bien au crochet qu'au tricot. Vous vous souvenez, la veste, le cardigan, je l'avais appelé, je crois. Il est d'été. Il est vraiment, regardez, je le porte. Il est vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas à le réaliser. Vraiment magnifique. Et ce coton est vraiment, regardez, incroyable. Vous pouvez utiliser, regardez, celui-ci. Il est vert pour les petits garçons, pour vos filles, enfin vous faites comme vous voulez, mais vraiment si vous n'avez pas testé, je vous invite à tester la locaux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un coton qui est incroyable, vraiment. Regardez au niveau de la couleur, de la brillance, vous allez voir quand vous allez le tricoter, vous allez adorer tricoter ce coton. Vraiment, je le dis sincèrement, vous pouvez le laver sans aucun problème à la machine. Et ici, pour cette petite couleur, j'ai utilisé le coton Cupidon, toujours de chez Lydia Crochet Tricot. Donc j'en ai utilisé vraiment très peu pour faire cette petite poche. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que j'ai tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette salopette, j'utilise le coton locaux de chez Lydia Crochet Tricot. Donc les tricopines, je ne vous cache pas, vous le savez que c'est un coton qui est incroyable. Vraiment, si vous ne l'avez pas testé, testez-le, il est génial. Donc vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai réalisé plusieurs tutoriels avec, et le dernier, c'est la veste au point ajouré qui est vraiment très agréable à porter. C'est un très joli coton avec plusieurs passages de couleurs. Ce sont des passages de couleurs assez courtes. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres, 100% coton. Vraiment, il a un effet satiné comme ça, très joli. Donc, nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 à 4,5. Pour ce projet, j'utilise des aiguilles numéro 3,5 et je vais vous donner la référence couleur. C'est la couleur numéro 8. J'avais 2 pelotes. Il me restait 2 pelotes. J'avais fait un t-shirt avec. Et donc, avec ces 2 pelotes, je me suis dit, je vais faire une petite salopette pour enfants. Alors,
Comme je vous ai dit, j'utilise des aiguilles circulaires numéro 3,5. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites sans aucun problème. Donc, dans un premier temps, on commence par le bas de notre pantalon. Donc, vous allez monter 32 mailles. 32 mailles que vous allez tricoter en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Sur l'envers du travail, vous allez tricoter les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers pendant à peu près 9 rangs, ce qui nous fait 3 cm, un petit peu 3 cm plus ou moins. Donc, une fois que vous avez terminé vos côtes 1-1, nous allons tricoter un rang tout à l'endroit sur l'endroit du travail. Nous allons faire des augmentations. Donc, un rang tout à l'endroit. J'ai un moustique qui est là. Hop. Un rang tout à l'envers sur l'envers. Et sur l'endroit, nous allons faire notre première augmentation. Donc, je vais vous montrer. Pour élargir légèrement l'entrejambe. Je suis sur l'endroit et je vais faire une augmentation. Je passe ma maille lisière. La maille qui suit, vous pouvez choisir l'augmentation de votre choix les tricoter. Moi, je vais faire, donc je vais tricoter une fois ma maille. Normalement, je la garde sur mon aiguille de gauche et je vais venir chercher le brin arrière et je tricote. J'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, toutes mes mailles à l'envers. Ensuite, tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers. Et nous allons faire encore une augmentation. Ça sera la dernière. Décidément. Donc, j'ai fait l'augmentation, je tricote mes mailles à l'endroit. Ensuite, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et on va se retrouver pour faire notre deuxième augmentation. De nouveau sur l'endroit après avoir tricoté 3 rangs sans compter notre rang d'augmentation. Alors, je passe ma maille lisière, la deuxième maille, je la tricote une fois. Je la laisse sur mon aiguille de gauche. Je viens chercher, regardez, le fil qui est juste, le brin plutôt qui est juste derrière et je tricote et je retire. C'est ma dernière augmentation. Donc 2, ça suffira. Nous avons commencé avec 32 mailles. Nous avons fait 2 augmentations. Nous sommes à 34 mailles. Et maintenant,
je vais tricoter pendant 4 rangs, 5 rangs. Donc, si je compte le rang endroit où j'ai fait l'augmentation, ça nous fait 6 rangs au total. Donc, premier rang, si vous voulez, deuxième rang sur l'envers, troisième rang sur l'endroit, quatrième rang sur l'envers, cinquième rang sur l'endroit, sixième rang sur l'envers, et ensuite vous allez laisser en attente votre première jambe et on va commencer notre deuxième jambe. Alors, deuxième rang, je vais en tricoter encore 4 rangs et je vais laisser en attente. Donc, je vais laisser en attente, je coupe mon fil, je prends une autre aiguille, numéro 3,5 et je tricote, je monte 32 mailles et je tricote mes 9 rangs en côte en 1-1 et ensuite on va se retrouver pour faire les augmentations pour la deuxième jambe. Alors pour la deuxième jambe, vous allez faire exactement la même chose. Donc comme je vous ai dit, 32 mailles que vous tricotez pendant 9 rangs. Ensuite, vous faites un rang aller sur l'endroit et un rang retour sur l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter tout un rang de nouveau sur l'endroit. Je reprends, excusez-moi, je sais que vous dites toujours que je me répète beaucoup, mais j'ai toujours peur de m'être mal exprimée. Donc, vous montez 32 mailles, 9 rangs en côte, 1-1. Ensuite, vous tricotez un rang à l'endroit, un rang sur l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Et nous allons faire une augmentation ici, dans l'avant-dernière maille. Je vais la tricoter une fois. Vous voyez, je la laisse sur mon aiguille de gauche et je viens tricoter le brin arrière et je retire de l'aiguille et je tricote ma dernière maille. J'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais tricoter tout un rang à l'envers, tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers. Et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit, ou alors on va pas se retrouver, je vais pas vous ennuyer, vous allez faire exactement comme pour la deuxième jambe, sauf que là vous avez vu, on le fait en fin de rang endroit. Donc vous faites exactement comme pour la première jambe, vous faites les augmentations, le même nombre de rangs, et une fois que nous avons terminé, je vais vous montrer comment nous allons assembler ces deux jambes et ensuite tricoter le corps de notre salopette. Voici donc la deuxième jambe, excusez-moi. Donc, nous avons fait les augmentations, cette fois-ci sur la gauche, et ça c'est la première jambe. Maintenant, nous allons les assembler. Alors, pour cela, vous allez retourner la jambe que vous êtes en train de tricoter. Vous allez la retourner et nous allons faire 10 augmentations. Regardez, ma première maille, je rentre dans ma première maille, je tricote, j'obtiens une maille sur mon aiguille de droite. Cette maille, je la remets. Je la tricote de nouveau, j'obtiens une maille, je la remets sur mon aiguille de gauche, ce qui me fait 2 augmentations. Je tricote la première maille, la maille que j'obtiens sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche, ce qui me fait 3 augmentations. Je tricote la première maille, et je la remets. Donc j'en suis à
1, 2, 3, 4 augmentations, je vais en faire 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tourne sur l'endroit et maintenant je prends la deuxième jambe que j'avais tricotée en premier et maintenant regardez, je continue de tricoter mes mailles. Alors ici, n'oubliez pas d'attacher votre fil que vous aviez coupé avec celui que vous tricotez. Une, vous ne serrez pas trop, 2. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc je vais tricoter mes mailles jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc je reprends, je vais terminer avec vous, je vais essayer d'aller vite. Je vous montre rapidement sur l'envers. Donc vous tricotez vos mailles à l'envers ainsi que les 10 augmentations que nous avons faites entre les deux jambes. Et ensuite, nous allons faire des diminutions. Et là, regardez, ce sont les augmentations que j'ai faites. Je les tricote aussi à l'envers. Trois, 4, 5. Donc j'ai tricoté, vous voyez, toutes mes mailles à l'envers. Donc je tricote mes mailles. Sur l'endroit, je vais tricoter 34 mailles et je vais vous montrer comment faire les diminutions. Une fois que nous avons monté 10 mailles ici, nous avons fait 10 augmentations. Donc j'ai tricoté un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit et encore un rang sur l'envers. Et maintenant je suis sur l'endroit. J'ai mis des anneaux marqueurs pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai 34 mailles pour ma première jambe, pardon. 34 mailles pour la deuxième, regardez, et les 10 mailles d'augmentation au milieu. Maintenant je tricote mes 34 mailles. Ensuite, après mes 34 mailles, je prends une maille sans tricoter. Je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus la maille tricotée.
j'ai fait une diminution vers la gauche. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et les 2 mailles ici, je vais les tricoter ensemble comme ceci vers la droite. J'ai fait une diminution vers la droite. Ensuite, je glisse l'anneau marqueur. L'anneau marqueur m'indique simplement que maintenant il me reste 8 mailles à l'entrejambe et j'ai toujours mes 34 mailles pour la jambe. Donc je tricote cette fois-ci toutes mes mailles restantes à l'endroit. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et je vais vous montrer encore une fois pour la diminution. De nouveau, sur l'endroit, je vais vous montrer deuxième rangée de diminution. Vous tricotez vos 34 mailles. Donc, je glisse mon anneau marqueur, je prends une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus la maille tricotée. J'ai fait un surjet simple. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles et les 2 mailles avant l'anneau marqueur, je les prends comme ceci et je les tricote. J'ai fait une diminution vers la droite et ensuite je tricote. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles centrales et ces 2 mailles centrales, je vais vous montrer comment vous allez faire. Vous allez tout simplement les diminuer, faire 2 mailles ensemble vers la droite tout simplement. Je voulais vous montrer pour regarder quand il vous reste 4 mailles au milieu, donc vous faites un surjet simple, donc une diminution vers la gauche et 2 mailles ensemble comme ceci. Il va vous rester 2 mailles entre les anneaux marqueurs. Donc une fois que vous avez terminé de tricoter votre rang sur l'endroit, vous allez tricoter votre rang sur l'envers et quand vous serez de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter vos 2 mailles ensemble, de préférence vers la droite. C'est-à-dire, quand vous arrivez ici, vous prenez comme ceci, de derrière si vous voulez, comme ceci, vos 2 mailles. Et ensuite, il va vous rester 34 et 34, plus une maille ici, ce qui va vous faire 69 mailles au total. Ensuite, les anneaux marqueurs, vous pouvez les enlever. Et ensuite, vous allez tricoter pendant, en partant d'ici, là où nous avons monté nos 10 mailles, vous allez tricoter 24 cm en jersey en droit. Une fois que vous allez faire vos 24 cm, j'ai du mal à parler des tares. Une fois que vous allez faire vos 24 cm, on va se retrouver pour faire les diminutions des emmanchures. Une fois que nous avons tricoté 24 cm en partant d'ici de l'entrejambe, j'ai mesuré, j'ai 24 cm. Maintenant, nous allons faire les diminutions ici pour les emmanchures. Alors, moi, je prévois 2 anneaux marqueurs. Alors, les 9 premières mailles, je vais les tricoter en côte 1-1. Une maille
ma maille lisière à l'endroit, la deuxième à l'envers, la troisième à l'endroit, la quatrième à l'envers, la cinquième à l'endroit, la sixième à l'envers, la septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à l'endroit, huitième à l'envers et la neuvième à l'endroit. Je place un anneau marqueur. Je vais tricoter 9 mailles. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles, excusez-moi. Donc, je tricote à l'endroit mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles. Je tricote et je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Je place un anneau marqueur. Donc, vous vous souvenez, ici, ma 9e maille était à l'endroit. Donc, ici, je la tricote à l'endroit aussi. Et ensuite, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers et endroit. Sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire mes 9 mailles en côte 1, c'est-à-dire les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, mes mailles centrales tout à l'envers. Alors, une fois que nous avons commencé à faire nos emmanchures en côte 1, donc nous avons fait le premier rang ensemble. Ensuite, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Une fois sur le devant, vous tricotez de nouveau vos mailles comme elles se présentent. Et ensuite, sur l'envers, vos mailles comme elles se présentent. Ce qui nous fait 4 rangs. Regardez, si vous comptez ici, pardon, vos côtes 1, ça nous fait 4 rangs. Maintenant, nous allons commencer à faire nos diminutions. Alors, les 9 mailles de bordure, toujours en côte 1. Donc, mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit, Je glisse l'anneau marqueur. Maintenant, nous allons faire notre diminution. Nous allons faire une diminution vers la gauche, c'est-à-dire nous allons faire un surjet simple. Je glisse ma première maille sans tricoter, je glisse, je tricote la deuxième maille et la première, je fais passer par-dessus la deuxième exactement comme nous avons fait pour l'entrejambe ici. Ensuite, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mes 9 mailles de bordure, c'est-à-dire avant mon anneau marqueur. Si vous placez les anneaux marqueurs, c'est beaucoup plus simple, ça vous évite vraiment de compter.
Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur. Alors, il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur et ces 2 mailles, je les prends, regardez, comme ceci. Je viens chercher la maille par derrière, je prends les 2 mailles ensemble et je les tricote. Ce qui fait que j'ai fait une diminution vers la droite et ensuite je tricote mes mailles comme elles se présentent. Nous avons fait notre première diminution ensemble. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. On va se retrouver de nouveau sur l'endroit et je vais vous montrer encore une fois pour les diminutions. Je vous montre une deuxième fois pour les diminutions. Donc je tricote mes 9 mailles de bordure en côte 1-1, c'est-à-dire je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je glisse l'anneau marqueur, je prends une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus la maille tricotée. Ensuite, je tricote toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur. Je tricote mes mailles à l'endroit. Il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur. Ces 2 mailles, je les prends comme ceci et je les tricote ensemble et je tricote mes 9 mailles comme elles se présentent. Vous allez continuer de faire ces diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 41 mailles au total. C'est-à-dire, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 41 mailles. Exactement de la même façon. En côte 1-1 les 8 mailles de bordure. Ensuite, sur l'endroit, vos diminutions et vos autres mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste 41 mailles. Une fois que nous avons terminé de faire nos diminution, donc nous avons 41 mailles. Ces 41 mailles, je les ai tricotées pendant 6 rangs. J'ai mis, regardez, un fil ici, là où j'ai fait ma dernière diminution, et ensuite j'ai tricoté pendant 6 rangs. Je suis sur l'endroit. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer de tricoter toutes nos mailles en côte 1-1. C'est-à-dire mes mailles de bordure, je les tricote comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, à l'envers. Je retire l'anneau marqueur. Donc, la dernière maille de mes 9 mailles, donc, elle est à l'endroit. Donc, je continue de tricoter, regardez, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Normalement, ça devrait correspondre, c'est-à-dire que vous avez la continuité en côte 1-1. Je vais vous montrer.
ce que je veux dire. Regardez. Donc, avant l'anneau marqueur, ma maille, elle est à l'envers. Je l'ai tricotée à l'envers. Et après l'anneau marqueur, regardez, j'ai une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Vous voyez, ça correspond très très bien. Donc, maintenant, j'ai tricoté un rang. En côte, 1, toutes mes mailles. Je vais tricoter encore 3 rangs. Un rang sur l'envers, toutes mes mailles comme elles se présentent. Un rang, on vient de le faire. Deuxième rang sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Troisième rang, nous sommes sur l'endroit, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Quatrième rang, nous sommes sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour faire les boutonnières. Une fois nos 4 rangs terminés, en côte 1, nous allons faire nos boutonnières. Nous allons avoir une boutonnière ici et une boutonnière en fin de rang. Alors, nous allons tricoter 4 mailles, les 4 mailles comme elles se présentent. 2, 3, 4. Les 2 mailles qui suivent, nous allons les tricoter ensemble. Et nous allons faire un jeté. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Alors je vérifie. Encore une maille. Il me reste 6 mailles. Je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble et ensuite je tricote mes mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, Donc, regardez, la maille avant mon jeté, elle est à l'envers, j'ai tricoté à l'envers. Alors, du coup, mon jeté, je tricote à l'endroit. La maille qui suit, regardez, elle est à l'envers. Et la maille suivante à l'endroit. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et le jeté, vous voyez ici. Donc, de ce côté-ci, on va le faire ensemble vite fait.
Donc je tricote, vous voyez mes mailles comme elles viennent, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers. Et là, regardez, ma maille, je l'ai tricotée à l'envers. Ensuite, j'ai mon jeté que je tricote à l'endroit. La maille qui suit est à l'envers et ainsi de suite. Vous allez tricoter encore 2 rangs. Un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Et ensuite, vous allez rabattre vos 41 mailles. Voilà le devant, nous avons nos boutonnières ici. Donc, vous tricotez un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, vous rabattez. Nous avons terminé pour le devant. Pour le dos, vous allez faire exactement la même chose. Vous commencez de la même façon. Vous faites les 10 augmentations ici dans l'entrejambe. Vous faites vos diminutions. Vous continuez de tricoter exactement de la même façon. Vous faites les 9 mailles pour les emmanchures en côte. 1, 1. Vous faites pareil. Vous évoluez de la même façon. Sauf que vous ne faites pas de boutonnière. Vous ne faites pas de boutonnière, vous faites exactement la même chose. Et quand vous passez en côte 1, 1, ici au niveau du col, vous tricotez 8 rangs pour le dos. Et ensuite, moi aussi je vais préparer le dos. Et ensuite je vais reprendre la vidéo pour tricoter ensemble les bretelles. Alors, nous avons tricoté la deuxième partie, c'est-à-dire le dos à l'identique au devant, comme je vous ai expliqué. Sauf que ici, on ne fait pas nos boutonnières, on tricote 8 rangs. Une fois que nous avons tricoté nos 8 rangs, nous allons commencer à tricoter les bretelles. Nous allons tricoter nos 9 mailles de bordure. Ça, ce sont les mailles pour nos bretelles. Donc, pour notre bretelle, ensuite, nous allons tricoter ce côté-ci. Une fois que nous avons tricoté nos 8 mailles, nous allons rabattre les mailles de façon à laisser 9 mailles de ce côté-ci. Une fois nos 9 mailles tricotées en côte 1, 1, donc ce qui va nous servir de bretelle, je suis désolée, je reprends plusieurs fois parce que j'ai dû faire plusieurs coupures. Maintenant, nous allons rabattre nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles de ce côté-ci aussi. Vous pouvez laisser ces mailles en attente sur une autre aiguille, sur une aiguille arrête-maille, ou alors vous faites comme moi, vous laissez ici. Donc, je prends la maille qui suit sans tricoter. Je tricote la suivante et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. La maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière et je fais un surjet simple. La maille qui suit, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je fais un surjet simple. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers, je passe mon fil derrière et je fais un surjet simple. Donc je continue ainsi en tricotant mes mailles, regardez comme elles se présentent, et ensuite je rabats. Donc des mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit, les mailles à l'envers, regardez, je les tricote à l'envers et je fais un surjet simple. Je rabats, je ne tire pas trop sur mon fil, je ne laisse pas trop lâche non plus pour ne pas que ça gondole. Donc je continue de cette façon-là jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur mon aiguille de gauche et une maille sur mon aiguille de droite.
qui va me faire au total 9 mailles. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4. Encore une. Une, 2, 3, 4. Donc, il me reste 8 mailles ici, une maille sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc, nous allons tricoter ces 9 mailles qui vont nous servir de bretelles pendant 20 cm. Donc, je tricote les 9 mailles pendant 20 cm. Une fois que j'ai terminé, je vais rabattre mes 9 mailles. Ensuite, je vais reprendre les mailles que j'ai laissées en attente en début de rang et je vais tricoter 20 cm aussi. Donc, une fois que ici vous avez terminé, vous avez rabattu, vous allez venir ici. Donc nous avions tricoté sur l'endroit, vous allez tourner, attacher votre fil ici et tricoter ces 9 mailles pendant 20 cm aussi et vous allez rabattre. Ensuite, il ne restera plus qu'à poser les boutons et faire les coutures sur les côtés. Alors, une fois que vous avez terminé vos bretelles, comme ceci, vous allez venir coudre vos boutons à la longueur que vous souhaitez. Donc, une fois que vous avez terminé, alors l'idéal, c'est de... Moi, j'ai cousu les côtés. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas coudre les côtés, prendre le devant et nous allons faire une petite poche ici. Pour faire la poche, il faut faire attention. Moi, je vais relever mes mailles directement. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que ça soit sur la même ligne, comme ceci. Vous voyez, vous allez suivre. Donc, vous allez vous mettre comme ceci, là où nous avons commencé à faire nos côtes 1, 1. Ici, vous vous mettez à ce niveau-là. Je vais prendre... Vous voyez, vous partez de cette base et à 6 cm, vous voyez, c'est ça, ça va être votre base. Et à 6 cm, vous allez mettre un petit marqueur. Donc, vous mettez soit une aiguille comme moi, soit ce que vous avez là sous la main, des épingles comme ceci. Et vous faites la même chose de ce côté-ci. Vous venez et à 6 cm, vous venez placer aussi un repère. Et entre ces deux, ces deux marqueurs, nous allons relever des mailles pour que ça soit un peu centré. Alors, vous utilisez la couleur de votre choix. Vous utilisez une couleur que vous avez à l'intérieur de... Si vous utilisez le même fil que moi, par exemple, vous utilisez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-ci. C'est la couleur numéro S299. Vous pouvez ne pas mettre de poche aussi. Donc, vous prenez... Il vous faut vraiment pas grand-chose. Hein, c'est vraiment quelques mètres juste pour pouvoir faire une petite poche. Alors, ma base, elle est à ce niveau-là, ici. Donc, je vais prendre et je vais mettre la pointe ici. Et regardez, ce qui est très important, c'est que vous allez suivre votre ligne comme ceci jusqu'à ce marqueur. Alors, du coup, comme j'ai cousu, c'était pas l'idéal. Je pars d'ici, regardez, mon repère est là, je rentre dans cette maille et je fais passer. Alors, ce qui est très important,
c'est de suivre cette ligne. Vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est encore mieux. Avant de prendre notre fil, nous allons directement relever nos mailles. Donc, la pointe de mon aiguille, regardez ici, je viens ici, vous voyez, 3, 4, 5, 6, j'essaie de rester sur la même ligne, 6, 7, 8, 9, votre maille se présente comme ceci, je rentre ici. Celui-ci, je laisse et je vais à côté. Alors, que je reste aussi sur la même ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc en même temps je vérifie que ça soit bien aligné. 19, donc vous voyez, vous avez votre maille qui se présente comme ceci, vous rentrez que dans un seul. 20, ici vous laissez, vous allez dans celui qui est à côté. 20, 21, 22 et 23 mailles. Donc ça me fait 23 mailles à peu près pour la poche. Une fois que vous avez relevé vos mailles, j'espère que j'ai été droite. J'ai pas l'impression que c'est droit. Alors attendez que je vérifie. Tac, 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 c'est parfait. Donc, je prends mon fil et je viens ici. Donc vous voyez, ici, ça correspond à l'envers de mon travail. Donc, les jambes sont vers le bas, ici. Et, je vais enlever tout ça avant que ça me pique les doigts. Vous voyez, le haut de notre salopette est vers le haut. Donc, je rentre et je vais venir tricoter ces mailles à l'envers. Je tricote mes mailles à l'envers. Vous pouvez très bien monter 21 mailles et tricoter et faire votre couture après. Ça nous évite vraiment, vous voyez, de faire une couture. Et quand vous êtes comme ceci, la pointe de votre aiguille vers la droite, vous êtes sur l'endroit, vu que votre poche va aller vers le haut, et vous allez tricoter ces mailles à l'endroit. Donc, nous allons tricoter pendant à peu près 4-5 cm, voire plus. Et ensuite, nous allons faire quelques rangées en côte 1-1 et nous avons terminé. Il ne restera plus qu'à coudre les côtés. Ici, on attache.
Donc voilà comment nous allons être. Nous allons tricoter à peu près, je vais vous dire ça. Si je fais 5 cm plus 2 cm. Je vais tricoter pendant 5 cm et ensuite je ferai à peu près 2 cm en côte 1. Donc 5 cm en jersey endroit, 2 cm en côte 2, 1, excusez-moi, et ensuite on rabat les mailles. Donc ça c'est la poche. Comme je vous ai dit, j'ai cousu les côtés. On fera la couture de l'entrejambe ensemble, la poche aussi, et le reste. Voilà, nous avons quasiment terminé notre salopette. Comme ceci. Donc je termine la poche et je vous montre la suite. Alors j'ai fait une toute petite poche, regardez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous vous souvenez, j'avais dit à 6 cm de chaque côté de la bordure de l'emmanchure. Vous pouvez, on avait relevé 21 mailles il me semble, ou 23, vous pouvez relever 2 mailles supplémentaires de chaque côté si vous voulez que votre poche soit un peu plus large. Je vais vous donner un centimètre. Alors, j'ai 5 cm en jersey endroit et 2 cm en côte 1. Et ensuite, comme vous avez vu, j'ai rabattu. Ensuite, nous allons venir coudre les côtés. Donc, on positionne bien, comme ceci. Et je viens piquer, regardez, comme ceci. Ici, au bout, je rentre encore une fois, de façon à ce que ça soit bien. Et ensuite, je viens, regardez, faire une couture comme ceci. Par-dessus. Alors ici, c'est là où j'ai rabattu les mailles. Et j'aime pas trop ce rendu. Donc je vais essayer de le camoufler comme je peux.
Donc je vais arranger tout ça, je vais pas vous embêter avec ça. Alors voilà, j'ai cousu, donc ce côté, j'ai essayé d'arranger un petit peu le bout ici, de le rentrer à l'intérieur. Et j'ai fait exactement la même chose de ce côté-ci. Voilà, ça nous apporte une petite touche de couleur. Et maintenant, pour l'entrejambe, vous prenez votre fil. On coupe à peu près 40-50 cm. On fait un nœud au bout. Alors moi, je vais toujours les coutures sur l'endroit comme ceci. Je viens ici au niveau de la bordure des jambes, là où nous avions fait nos côtes 1. Donc, je rentre dans les toutes premières mailles, une deuxième fois de chaque côté pour bien fixer ici. Ensuite, je positionne comme ceci, regardez, et je viens rentrer dans une maille et je sors dans la maille qui est juste au-dessus. Là où j'ai mon fil, regardez, je rentre ici, je rentre toujours, regardez, vous voyez, j'ai mon fil ici, je rentre et je sors une maille au-dessus. Pareil, là où j'ai mon fil, je rentre et je sors une maille au-dessus. Ici, pareil. Et ensuite, vous tirez. Normalement, nous avons une couture totalement invisible. Vous revenez, regardez là où notre fil est sorti, on rentre et on sort une maille plus haut. Là, vous voyez, j'ai mon fil, je rentre dans cet espace et je sors un peu plus haut. Toujours là où j'ai mon fil, je rentre et je sors normalement une maille plus haut. Je rentre dans le même espace de l'autre côté et je sors une ou deux mailles plus haut comme ceci. Et vous tirez. Vous vérifiez bien. Vous voyez, normalement, on ne voit absolument pas notre couture. Vous vérifiez, vous faites attention que ici, regardez au niveau de l'entrejambe, ça ne glisse pas. Que vous soyez toujours, vous positionnez toujours au même endroit, au même niveau. Et on revient. Là où j'ai mon fil, je rentre. Je sors un peu plus haut. De même. Donc, vous voyez là que j'arrive ici à l'entrejambe. Je vérifie bien que ça soit bien positionné face à face et je continue de coudre de cette façon-là. Je rentre toujours là où mon fil, où je vois mon fil, vous voyez, il est là. Je rentre dans le même espace et je sors une ou deux mailles plus loin. Vous avancez un peu et vous tirez. Je vous montre vraiment, nous avons un très joli résultat. Vous pouvez, si vous voulez, épingler avant de commencer à coudre.
Donc vous voyez, je vous ai montré suffisamment. Vous continuez de coudre ainsi l'entrejambe. Ensuite, vous venez terminer. Une fois que vous avez terminé, vous allez faire exactement la même chose pour les côtés. Donc, je termine de coudre et je vous montre le résultat final. Voilà les tricopines, nous avons terminé, et les tricopains bien sûr, nous avons terminé notre petite salopette d'été qui est vraiment, regardez, très très jolie, très sympa. Donc, vous pouvez très bien le faire pour une petite fille, pour un petit garçon. Voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le réaliser. Il est vraiment très très simple et le rendu est vraiment très 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 joli. Si vous voulez, je peux en faire d'autres. Je peux faire avec des torsades au niveau des jambes. Enfin voilà, vous me dites, si vous voulez, je peux vous proposer d'autres modèles de salopettes, mais dans l'ensemble, c'est plus ou moins la même chose. Vous voyez, une fois que vous avez compris, vous pouvez utiliser les laines, les couleurs de votre choix pour le réaliser. Voilà les tricopines et les tricopains, donc je vous dis à très 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 vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet, donc on verra ce que ça sera.